quoi rolling the dice? C'est juste, dans le fond, pour arriver à savoir si on va dans la bonne direction. Ça ne veut pas dire qu'on fait la bonne chose, mais qu'on sait si on doit pivoter, arrêter, si on doit s'ajuster. Le but, c'est de faire le maximum d'expérimentation. Donc, rolling the dice often, c'est de diminuer le stress, de prendre des initiatives plus petites, puis de plutôt maximiser les rythmes d'apprentissage. Donc, tu voulais que je raconte l'histoire ou c'était juste... Oui, comme l'analogie, puisque c'est une expression qu'on utilise souvent, là, donc juste pour que tout le monde l'entende. Donc, OK, donc l'analogie, ça dit, imaginons que vous avez, on vous donne un dé à 6 faces et on vous dit, tournez le dé. Si vous avez un 1, je vous donne 1 million de dollars. Ben, tout le monde va essayer de tourner le 1, c'est intéressant. Sauf que si on rajoute la contrainte, si vous tournez un 2, 3, 4, 5, 6, ben, vous me donnez 1 million de dollars. Ben là, soudainement, il n'y a plus personne qui veut lancer le dé. Et ça peut paraître un peu énorme, mais en réalité, si on met du temps, 6, 5, 4, 5 personnes sur un projet pendant une semaine, ça monte vite la facture, en fait. Et donc là, si on veut améliorer le jeu et augmenter nos chances de gagner, en fait, c'est ça le but, ben, on va dire, ben, vous avez 20 lancers de dés. Donc, lancez le dé souvent, faites plusieurs initiatives. Et si je vous dis 20 lancers de dés, ben, si vous tournez un 1 dans ces 20 lancers de dés-là, ben, vous gagnez. Sinon, vous perdez. Ben, on va rentrer en initiative, on va rentrer en exécution plus facilement. Et c'est seulement quand on est rendu vers la fin, 17, 18 lancés, puis qu'on n'a pas encore réussi à trouver notre filon, que là, le stress va monter, puis que ça va avoir un impact sur l'équipe. Si on veut être sûr à 100% de gagner, ben, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ben, lancez 100 fois le dé. Puis à 100 fois le dé, si vous avez un 1, ben, statistiquement, c'est sûr qu'on va l'avoir. Et donc, tout le monde va se mettre à lancer le dé, puis on va se mettre à avoir du fun à essayer des choses. Et c'est surtout ça le principe. C'est puis dans les grosses organisations, c'est ce qu'on voit. Les gens ont peur de lancer le dé parce que ça devient gros. On a peur de l'échec. On se dit, d'un coup que je le fais, puis on a peur de se confronter aux autres. Alors, gardez petit, lancez souvent le dé, allez chercher de l'information. Et c'est comme ça qu'on maximise nos chances. Donc, c'est ça. L'analogie, c'est la mitigation de risque agile versus cascade. En cascade, tu as juste une fois que tu peux lancer le dé, mais il est vraiment gros et cher. OK? Puis, tu étudies pour être sûr que quand tu le lances, c'est les meilleures conditions, mais c'est quand même juste une chance. Parce qu'en agilité, avec les itérations, chaque itération représente un lancer de dé. Donc, tu as beaucoup plus de chances de réussir. Puis si on l'explose encore plus, le mode expérimental pourrait dire que tu lances les dés tellement souvent à travers tes itérations que tu es sûr, en fait, de réussir. Donc, c'est ça l'analogie derrière.